Discrimination, il y en a plusieurs malheureusement, hein. On va se jouer un petit peu win mais entre les questions de religion, les questions de culture, les questions d'orientation sexuelle, de discrimination, malheureusement on a le choix. Donc effectivement, plusieurs associations. Alors c'est vrai que dans un idéal, il faudrait mettre tout le monde pour le même combat. Mais je pense aussi que c'est important que chaque association a son histoire et son parcours et tout ça. Après, ça n'empêche pas les gens de travailler ensemble. Donc il y en a plusieurs parce que c'est la réalité de la société, malheureusement. Et pourquoi pas une seule? Je suis pas sûre qu'il en faut une seule. Voilà, c'est bien de faire des combats communs, mais il ne faut pas oublier les histoires de chacun, parce que chaque discrimination, effectivement, a son histoire et son combat. C'est plus que normal en fait, ça va de soi. Les luttes contre les discriminations, malheureusement aujourd'hui, c'est un état d'urgence. Pour moi, on vit dans un état d'urgence. Hein. Dès que je vais ouvrir une page de journal pour le voir. Donc le monde associatif, il doit s'emparer de ce champ d'action, de ce champ de combat. Et voilà, on est dans un état d'urgence et j'assume pleinement mes mots. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les agressions LGBT un peu partout, la chasse aux migrants, etc., les pouvoirs publics manifestement ne sont pas en capacité ou n'ont pas la volonté de, donc au monde associatif de lever les bras. Mon militantisme associatif s'est construit au cours de rencontres, d'occasions. Et si on m'avait dit à un moment que je serais engagée, ça fait mon 3e fabrique de l'égalité. Chaque année, j'ai une association de plus à mon compteur. J'aurais pas cru, parce que j'aurais cru qu'à un moment, on était peut-être plus dans l'utilité de le faire. Mais je crois qu'on va pas s'arrêter. Donc, non, je pensais pas que les choses changeraient. Je suis un peu pessimiste et je pense qu'il changera encore. Voilà. Dans le module sur la laïcité, il y a un jeu où les ados se battent pour des Oreos, des gâteaux. Et je ne pensais pas que ça les amènerait à un esprit aussi guerrier et agressif pour des simples chocolats. Et je me dis, voilà, on arrive à avoir les jeunes sur les questions de laïcité, discrimination religieuse par rapport grâce aux Oreos. Et je me souviens notamment de gros gadins, quoi. Des ados qui s'affrontent, qui courent les uns vers les autres dans des petites salles de classe où tout le monde est autour, avec des ados en mode qui regardent un petit peu passif des fois pour certains. Et tout d'un coup, tout le monde se réveille parce qu'on a 2 qui se foncent dedans et c'est cascade. Donc ça, c'est pour le côté drôle. En revanche, ce qui est vraiment fort, c'est à la fin, quand on voit les bilans, les petits post-it à la fin sur les impressions. Et je me souviens d'un petit billet où quelqu'un avait eu l'audace et le courage de se livrer personnellement en disant qu'il remerciait la séquence et que ça avait changé sa façon de voir les choses. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.